Comment sauver notre planète du réchauffement climatique? L'ONG Acorec semble trouver une réponse. Elle s'active tant bien que mal dans le reboisement et aujourd'hui, elle fait la promotion d'un projet intitulé Un anniversaire, un arbre. L'idée ne se limite pas qu'à la proposition. L'ONG était ce dimanche au centre islamique. Reportage Mamadou Saliouba, Tierno Sadouba. Et si chaque Guinéen plantait un arbre à son anniversaire, plutôt que d'acheter un gâteau? C'est ce que propose Acorec, une ONG qui lutte contre le réchauffement climatique. Pourquoi ne pas alors initier cela? Parce que nous avons constaté aussi la disparition de la dégradation de la couche d'ozone, qui est cette couche chargée de protéger les êtres vivants contre les rayons de soleil. Donc nous nous sommes dit alors la pollution de l'environnement elle est énorme. Il y a la prolifération des gaz à effet de serre qui est là. Donc nous nous sommes dit alors pourquoi ne pas utiliser la plante comme c'est un remède efficace contre ce réchauffement climatique là pour que nous puissions lutter contre ce phénomène. Et pour montrer que c'est bien possible, l'ONG a planté plusieurs arbres, accompagné des hommes politiques, des artistes et des défenseurs des droits de l'homme. Nous avons planté des arbres. Nous voulons contribuer à travers cet acte à la lutte contre le réchauffement climatique, à la préservation de l'environnement. Donc c'était mon anniversaire le 1er janvier, ils ont bien voulu qu'on accompagne ce projet, donc venir planter mon arbre. Et c'est vraiment avec beaucoup d'honneur. Ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui, il interviendra au mois d'août et je pense que je reviendrai, ce sera la bonne saison pour refaire des arbres et c'est déjà un geste assez fort pour nous. Un arbre est mieux qu'un gâteau. Il peut servir un plus grand nombre, il peut ralentir la montée des eaux, lutter contre les inondations, l'avancée du désert, la disparition des cours d'eau et la dégradation de la couche d'ozone. Nous évoluons seuls pour le moment, n'avons pas encore d'appui, mais cela n'empêche que ultérieurement nous allons partir vers eux, nous allons les contacter, vers l'autorité compétente, le ministre par exemple, le ministère de l'Environnement, nous allons partir vers eux, dirigé par le ministre Oyegui Lavogui, pour que nous puissions rester en contact, afin que nous puissions nouer des partenariats, pour que nous puissions évoluer ensemble. L'ONG en a déjà planté plusieurs et souhaite que chacun s'active dans le reboisement pour sauver cette planète menacée. Projection vendredi dernier du film documentaire Conakry 16-18, une politique de gestion locale. C'est un film qui parle du fonctionnement et la gestion de la ville de Conakry. Il dure 54 minutes et touche tous les aspects positifs et négatifs de la capitale. L'objectif du réalisateur Fabara Koné est de susciter une prise de conscience chez les autorités et les citoyens pour le développement de la capitale guinéenne. Alseni Bari commente les images de Djibril Kabak Kamara. On fait du ramassage, on collecte, mais on ne gère pas. Une projection, pas comme les autres. Aujourd'hui, c'est un réalisateur qui vit et qui connaît les réalités de sa capitale. Dans ce film documentaire Conakry 16-18, une politique de gestion locale, Fabara Koné traite le fonctionnement et la gestion de la ville de Conakry. Au-delà de tout, il dépeint l'état de la capitale guinéenne. Lorsque Soliba Sorel Camara, le gouverneur Soliba Sorel Camara décédait, on a connu une vraie crise au niveau des ordures à Conakry. Et je suis parti de cette période pour montrer comment le gouverneur, ceux qui gèrent la ville aujourd'hui, comment ils ont fait pour faire face à cette problématique. Mais l'objectif du film, c'était non seulement de montrer cette réalité, en même temps inviter et les citoyens et ceux qui gèrent la ville de Conakry à une prise de conscience pour ce qui concerne notre capitale, parce qu'il s'agit de notre capitale. Ce film dure 54 minutes. Le réalisateur n'hésite pas. Il s'en prend parfois au gouvernorat, soutien principal du projet, en lui rappelant sa mission. Il n'épargne non plus le gouvernement. Malgré tout, ce film documentaire peut être un moyen pour l'ouverture de la capitale aux autres pays du monde. Ce documentaire est pertinent. Il permettra à la ville de Conakry d'être présentée, d'être vendue et achetée. Les partenaires auront une visibilité sur la ville de Conakry dans ses facettes. Les maires, les responsables de quartier présents à la projection du film saluent cette initiative et sollicitent qu'il soit vulgarisé dans les représentativités locales. Au niveau des quartiers, nous sollicitons d'avoir les cassettes là pour qu'on montre à la population, pour qu'on leur dise comment il faut travailler dans les collectivités. Parce qu'il faut que chaque responsable soit conscient
qu'il faut contribuer pour le développement de la localité, pour la propreté de la ville de Conakry et pour la sécurité des citoyens et de leurs biens. Désormais, il s'agit de promouvoir le film à l'international. En interactualité à présent, une simple chambre aux murs nus, c'est le beau foyer que Saliou est connu. Arrivé à Marseille en France après avoir fui son pays, cet orphelin gamin de 16 ans occupe un bâtiment du diocèse, symbole des difficultés rencontrées par les mineurs étrangers dans la ville. Suivez. Ils sont environ 200. Parmi eux, un grand nombre de mineurs non accompagnés. Sans domicile fixe, ces migrants interpellent le département des Bouches-du-Rhône, censé leur fournir un hébergement. Respectez notre droit. On est des hommes comme vous, on est des humains comme vous. S'il vous plaît, respectez notre droit. Depuis quelques semaines, ils squattent un bâtiment du diocèse en face du conseil départemental. Parmi eux, Saliou, venu de Gambie. Violé à répétition dans une geôle libyenne, il a fini par s'échapper pour arriver à Briançon, où il a été brièvement hospitalisé. Ils m'ont dit, vas-y, tu peux y aller, va trouver un endroit où vivre. Après, tu pourras continuer ton traitement. Alors j'ai quitté Briançon et j'ai décidé de venir à Marseille. Mais je suis jeune, je suis un enfant. Mais je n'ai personne en Europe, je n'ai pas de famille. J'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me soigne, parce que j'ai toujours mal. Une fois qu'un juge certifie leur minorité, ces jeunes obtiennent une ordonnance provisoire de placement. C'est au département de leur trouver une place et un accompagnement socio-éducatif. Mais dans les faits, ils se retrouvent souvent à l'hôtel, exposés à la prostitution ou à la drogue. Non seulement c'est une non-application de la loi, c'est une non-application des décisions de justice que constitue une ordonnance provisoire de placement, c'est une mise en danger objective. Alors on nous dit oui, mais on prend en charge 95% de la situation. Parfait, d'abord c'est pas 95, c'est 90%. Et ensuite, et les 10%, qu'est-ce qu'on penserait d'un service hospitalier qui dit oh ben quand même on fait bien notre travail, on s'occupe de 90% des malades. Qu'est-ce qu'on penserait d'un lycée qui dit oh ben quand même on s'occupe de 90% des élèves. Enfin. Les associations réclament 100 places supplémentaires en foyer. Mais l'organisme missionné par le département dit faire au mieux avec les moyens qu'il a. Bien sûr que la logique est collectivement, tout le monde s'entend pour dire que créer des places, c'est aussi créer des établissements. Mais c'est pas si simple. Et à partir du moment où c'est pas si simple, créer de la diversification dans les modalités d'hébergement, ça doit, à minima, nous permettre justement de répondre d'abord à l'urgence de la prise en charge. Le département affirme avoir proposé une solution d'hébergement à 4 mineurs présents sur le site et promet la construction de 100 places de foyer dans l'année. Le ministre de l'économie français exprime la volonté du gouvernement d'entendre tous les Français et de réussir ensemble. Bruno Le Maire s'est exprimé à la veille de l'ouverture du grand débat national en réponse au mouvement des Gilets jaunes voulu par Emmanuel Macron. Suivez. Volonté d'abord d'entendre les Français. C'est le sens de la lettre que les Français viennent de découvrir et qui leur a été adressée ce matin par le président de la République. Volonté de réussir au service de tous les Français. Notre réussite, qu'elle soit économique, financière ou autre, notre réussite sera collective ou elle ne sera pas. Il n'y aura pas d'un côté des Français qui réussissent et de l'autre les Français qui sont dans la difficulté. Les Français ont dit non, à travers les manifestations des dernières semaines, à cette division entre la France qui réussit et celle qui n'y arriverait pas. Les eaux froides du Patagonie sont un laboratoire naturel pour les chercheurs qui étudient le réchauffement climatique, la fonte des glaciers, en apportant de grandes quantités d'eau douce dans la mer, bouleverse les organismes qui y vivent. Au sommet de la chaîne alimentaire, les baleines à bosse emblématiques de cette région pourraient en être affectées. Ce sont les habitantes les plus emblématiques des fjords de la Patagonie chilienne.
Les baleines à bosse, monstres marins de 25 tonnes, parcourent des milliers de kilomètres tous les ans pour venir s'alimenter ici, près du glacier Santa Inés. Mais le changement climatique pourrait bouleverser cet équilibre. Le glacier recule, laissant à vue des rochers qui étaient autrefois invisibles et déversant de grandes quantités d'eau douce dans l'océan. Un changement qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour les baleines, car si la composition de l'eau change, le plancton dont elles se nourrissent pourrait disparaître. Un changement au niveau des microalgues peut avoir des répercussions chez les animaux qui s'en alimentent. Dans des conditions normales, plus il y a de microalgues, plus le zooplancton qui se nourrit de ces microalgues va pouvoir s'alimenter et transmettre cette énergie aux échelons supérieurs, comme les baleines, les dauphins ou les otaries qui vivent dans cette zone. Après 2 jours de navigation dans les eaux tumultueuses du détroit de Magellan, ce groupe de chercheurs est arrivé au pied du glacier pour y récupérer cette bouée, immergée depuis 8 mois. Les capteurs qui y étaient accrochés, à 10 mètres de profondeur, ont enregistré des informations très précieuses sur la composition de l'eau. Température, acidité, salinité ou encore niveau de CO2, ces données vont permettre de surveiller de près l'évolution de cet écosystème. En soi, c'est comme une expérience de la nature elle-même. Cela nous permet, sans avoir à faire des expériences en laboratoire, juste en prenant des mesures, de savoir ce qu'il se passerait dans des conditions similaires, sans avoir à l'imaginer. Jusqu'ici, les premières mesures montrent des changements dans la température, l'acidité et la salinité de l'eau. Parce qu'elle se réchauffe plus vite, les régions proches des pôles sont les plus affectées par les bouleversements du climat. Selon les chercheurs, cette zone de Patagonie présente des conditions que l'on pourra observer dans d'autres milieux marins de la planète à la fin du siècle. Une fenêtre sur le futur qui permet d'anticiper les conséquences du changement climatique. Dans les hautes latitudes, tant dans l'hémisphère nord que sud, l'eau renferme beaucoup d'informations environnementales. Celles-ci peuvent aider les pays développés et tous les pays en général à prendre les bonnes décisions dans le cadre des plans de conservation. En attendant, le capteur est remis à l'eau pour 6 mois supplémentaires. Les scientifiques reviendront le chercher juste avant l'hiver austral pour délivrer ces précieuses informations. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.